vous plaît. Bonsoir. Alors, on m'a dit qu'on n'avait que 5 minutes, donc il fallait envoyer, il fallait aller assez vite dans les blagues. Donc voilà, je m'appelle On s'en fout, on n'a pas le temps. Je suis pas très prête et monter sur scène avec des blagues qui sont un peu bancales, c'est un peu comme faire l'amour dans les toilettes d'avion. Le résultat n'est pas toujours satisfaisant, mais c'est intéressant sur le plan acrobatique. Voilà. De toute façon, même si on se plante, c'est pas grave, on est entre nous, donc on s'en fout. Un synonyme pour dire on s'en fout, c'est dire on s'en branle, c'est les mecs qui font je sais pas, je m'en branle. Et il y a des filles qui disent ça aussi, qui font le même geste, ils s'en branlent. Anatomiquement, ça n'a aucun sens. Mais je pense qu'on a pris le geste des garçons parce que ce serait trop long à mimer le nôtre, tu vois, mimer qu'on doit allumer les bougies, mettre le lit. Il y a des pétales de rose sur le lit, tout ça, c'est trop fastidieux. Je viens pas de Lausanne, je suis venue en train et je travaillais très tôt ce matin à Lausanne. Je suis arrivée à 6h15 à la gare de Lausanne. Et là, il s'est passé un truc, j'ai rien compris. Sous mes yeux, ébahis, à 6h15 à la gare de Lausanne, alors que moi j'ouvre péniblement un œil, il y a des centaines de gens qui commencent à se déverser des wagons, qui se poussent, qui se marchent dessus, qui se marchent dessus sur les escalators pour entrer dans un autre train, monter dans un bus, ça fait pas facile. Et petit à petit, je réalise qu'en fait, les gens ils sont à la bourre, ils sont en retard. Pourquoi parce qu'ils sont en retard? Si à 6h15 du matin, t'es pressé, il faut peut-être changer toute ton organisation de vie. Peut-être il faut déménager, il y a un problème logistique. Peut-être c'était pas une bonne idée cette histoire de faire le pendulaire entre Naples et Strasbourg. Tu vois, il y a un programme. On est organisé, ça va pas. Prendre le train, j'aime bien. Un mode de transport que je comprends pas, c'est le Segway. Vous voyez ce que c'est le Segway? C'est une espèce de trottinette trisomique. Tu sais, quand t'es dessus, on dirait que t'es sur un cheval bourré comme ça. Le type qui a inventé le Segway, il est mort en Segway. On continue à vendre des Segway. Ça nous a pas mis la puce à l'oreille. Il y a un type en 1912, il a essayé de sauter de la Tour Eiffel avec une cape en disant qu'il allait voler. Il a raté. Tu vois, depuis, il n'y a pas chaque semaine des mecs qui sautent de la Tour Eiffel en disant qu'ils sont Batman. Ils ont donné des Segway aux flics à Genève pendant un temps. Et l'argument, c'était de dire si t'es 10 cm au-dessus, ça te permet de voir mieux, tu vois, la criminalité. Et c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais le gros de la criminalité se passe au niveau de la tête. C'est vrai, tous les vols à l'arraché de lunettes, tous les pickpockets de chapeaux, tout ça. C'est un fléau. Le problème, c'est que le Segway, ça prend pas les marches, tu peux pas monter ou descendre les marches. Donc, en fait, si tu volais un truc et qu'il y a des filles qui te coursaient, hop, tu montais sur le trottoir et t'es sauvé. On a arrêté de jouer à chat avec les policiers. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc le mec qui a inventé le Segway est mort, c'est-à-dire tout le monde ne meurt pas en Segway, il y a aussi des gens qui ont des accidents, qui finissent handicapés. Et je pense qu'on est un peu trop gentil avec les handicapés, en général. Tu vois, toujours cette histoire de oh, quel courage, quelle leçon de vie. Et oui, mais évidemment, tu vois, si t'es scotché à un fauteuil H24 et que tu baves, il faut au moins que si tu veux qu'on s'intéresse à toi, que t'aies écrit un livre avec ton nez, tu vois ce que je veux dire? T'es personne dans la communauté handicapée tant que t'as pas eu ton expo de peinture faite avec des sourcils, enfin tu vois ce que je veux dire? Moi je me lève tous les matins, je fais pas un cirque à chaque fois que je dois monter un escalier, du coup je me sens pas obligée d'écrire de la poésie avec mes coudes, enfin voilà, c'est voilà. Je suis pas méchante d'habitude, je suis pas méchante parce que je suis enfant unique et je pense que la graine de toute la méchanceté du monde vient des fratries, des gens qui ont des frères et sœurs. Et j'ai testé ça récemment, j'étais dans la douche et il y a mon copain qui lui a un frère qui à côté il se lavait les dents et puis j'ai fait pour rigoler, j'ai levé un peu le pommeau de douche, je fais genre oh, les gars, je l'ai pas fait, j'ai juste fait. Et lui là il m'a regardé et les yeux qui sont devenus noirs d'un coup, il m'a dit vas-y. Et là j'ai compris, en fait si t'as un frère ou une sœur, à tout moment ce genre de truc complètement hostile sans raison, ça peut t'arriver, tu dors toujours d'un œil et tu sais jamais il y a un petit terroriste qui va essayer de te crever un œil avec un peu de mine. C'est horrible, les gens ils sont fous. Moi je suis pas vraiment finique en fait, j'ai une petite sœur mais on a 13 ans d'écart, je suis la plus grande de 13 ans. Du coup, tu vois, à l'époque, si on s'était battu, je l'aurais tué. J'étais plutôt gentille, parce que soit je m'en occupais bien, soit j'allais au tribunal des mineurs. Mais c'est terrible les fratries, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, tu viens à un copain, genre, mais c'est quoi cette petite cicatrice que t'as là? Ah, c'est mon frère qui m'a poussé sur les barbelés quand on avait 5 ans pour rigoler. C'est pas drôle, c'est juste violent, rien. J'ai presque fini, et avant de partir, je voulais te dire un truc assez important, je crois qu'il faut qu'on le retienne tous. C'est que surtout, voilà, si on sait ça, je crois qu'on sait tout quoi. Voilà, merci.